Salut et bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Anne, je vis dans mon van. Dans ma vidéo précédente, j'étais en train d'aller en Crète. J'ai fait toute cette route pour atteindre la Crète, 9 heures de traversée. Dans cet épisode, je suis en Crète et c'est parti pour l'aventure. Je suis vraiment au bord de la falaise quoi, faut que je fasse attention de ne pas tomber. Bienvenue dans cet épisode. C'est la grande forme, c'est ironique. Ça va pas fort en ce moment. C'est un peu la déprime pour des raisons personnelles forcément, pas par rapport à mon voyage. J'espère que ça fonctionne. Oh putain. J'ai l'impression d'être une reporter. Bienvenue sur la plage de Comos. C'est une plage pour la naissance et l'accueil de bébés tortues. Trop mignon. Donc c'est une immense plage, très très longue, où il y a une partie naturiste, où il y a une partie non naturiste. Il y a les petites toilettes, il y a la petite douche. Ça fait 2 jours que je suis ici et que ça va pas ouf quoi. C'est chiant parce que je vous ai dit que j'allais vous partager mes hauts et mes bas. Et en fait, quand t'es dans le bas, t'as pas du tout envie de partager. Encore moins des inconnus. Mais bon, allons-y, hein, je me lance. Soyez indulgents. La première chose qui ne va pas, c'est que j'ai appris que mes anciens patrons avaient eu des agissements inacceptables et violents envers mes autres collègues. Voilà, celle avec qui j'ai passé un petit peu de temps, que vous avez un petit peu vu de manière anonyme sur mes vidéos précédentes. Voilà, donc ça a été un vrai choc d'avoir travaillé avec des personnes aussi malveillantes pendant 3 mois sans le savoir. Je vais pas trop m'épancher sur le sujet parce que j'aurais énormément de choses à dire et j'ai pas non plus envie d'en parler en fait, puisque ça m'a mis dans tous mes états. Le fait que je n'aille pas bien par rapport à ça a fait ressortir d'autres domaines de ma vie dans lesquels ça ne va pas non plus, c'est-à-dire la rupture hein, tout simplement. Voilà, ce n'est jamais facile de se séparer de quelqu'un. Ça allait ce dernier mois et finalement là ça va moins bien. C'est fou d'aller aussi mal dans un endroit aussi beau. C'est encore plus déprimant que de déprimer dans un endroit qui est magnifique. Regardez-moi cet endroit. Comment je peux être déprimée ici? Je suis putain de privilégiée de pouvoir être ici. Et je passe quand même mon temps à ne pas être bien. C'est fou. Et ça me rappelle un souvenir quand j'étais partie en Inde toute seule en 2016. C'était mon premier voyage backpack. Je suis allée voir le Taj Mahal, qui est un monument incroyable. Et je me souviens que j'avais pleuré, non pas de joie et d'éblouissement et d'admiration de cette œuvre immense, mais parce que j'étais déprimée aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on est déprimé? Accueil des émotions, première étape. On accueille l'émotion, on accueille le mal. Normalement, moi, je suis un petit peu action, on fonce, Dans ma vie, j'ai tendance à toujours voir le positif. Quoi qu'il advienne, j'arrive toujours à avoir le verre à moitié plein. Sauf que j'ai appris qu'il était important également d'accueillir ses émotions, d'accueillir les choses moins faciles, moins acceptables et moins positives pour ensuite mieux rebondir et mieux avancer. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire ces derniers jours. C'est pour ça que j'accepte ma déprime. C'est pour ça que j'accepte mon mal-être. C'est pour ça que j'accepte mes larmes et de me morfondre et d'être malheureuse. Parce que je sais que ça fait partie du process. Putain, je me prends des poussières dans la gueule, quoi. C'est un signe. Est-ce que ça me dit tais-toi, Anne, tais-toi? Ils n'ont pas besoin de savoir. On échange avec les copines, on discute, on parle de ce qui se passe à l'intérieur parce que le fait de parler, ça aide à se sentir mieux, ça aide à poser des mots, ça aide à être un petit peu plus lucide sur certaines situations, ça aide à prendre un recul nécessaire qu'on n'arrive pas forcément à prendre quand on est en train de ruminer dans sa tête, toujours les mêmes trucs. J'ose espérer que après ça, ça va un peu mieux et qu'on avance et qu'on se sent heureux de nouveau et qu'en fait, voilà, ça nous a donné la force d'aller mieux et ça nous a donné la force de trouver la lumière en soi pour aller mieux. Bon, j'ai hâte à ces moments-là parce que c'est un peu long. Voilà, moi 2 jours c'est trop long déjà, 2 jours de déprime, ça c'est non quoi. Le temps fait tout à ce qui paraît et c'est vrai. On le sait tous, c'est juste que le temps paraît tellement long à certains moments. Et c'est vrai que c'est dur quoi. Ou moi pour essayer de sortir de cette déprime, tout en l'accueillant, donc vous voyez un petit peu l'ambivalence quoi, c'est de faire des choses qui me font du bien. Donc par exemple, aller marcher sur la plage, me baigner, prendre soin de moi. Je me suis fait un petit masque visage l'autre jour, c'était très agréable. Te mater une petite série si tu en as besoin. Par exemple, faire le montage vidéo, ça me fait du bien également, ça me change les idées. Ça c'est cool. Et être indulgent avec soi-même, voilà. Moi, j'ai découvert récemment que je ne le suis pas du tout.
Donc là, il est temps de le devenir. Autre activité que j'ai trouvée pour aller mieux, c'est que j'ai eu sur mon pare-brise hier un petit papier. Je vais vous montrer tout de suite. Je suis vraiment dans un endroit dangereux, quoi. Je me suis mis dans un mouchoir de poche avec beaucoup d'obstacles, beaucoup de dangers autour de moi. Hier, sur mon pare-brise, j'ai trouvé ce petit papier. Et en fait, c'est une petite séance de cinéma en plein air, gratuite, incroyable, qui salue le cinéma français. Hier soir, il y avait Ratatouille. Et ce soir, vous avez reconnu? J'espère qu'on voit bien avec la mise au point. Je vais voir Amélie Poulain. Ça va être en français, sous-titré en grec. Donc moi qui adore le grec, je vais être ravie. Ça va me permettre d'apprendre des nouveaux mots en grec. Donc je suis hyper contente. Je pense que ça va être cool, c'est à 10 minutes d'ici à peu près. Mais j'ai décidé, après ces 2 jours, d'être restée dans ce spot et de ne pas avoir bougé. Je vais bouger un petit peu quand même cet après-midi pour aller à Matala, qui est la ville hippie par excellence, à ce qui paraît, de la Crète. Donc je vais aller découvrir ça. Je vous emmène avec moi. On va voir ce que ça dit. Et ce soir, on va aller au cinéma ensemble. Ça va être super cool. Je suis en tongue moi. Je voulais juste vous montrer mon look. Faut imaginer avec l'appareil photo là. J'ai pas trop l'air d'une touriste franchement. Je vous ai posé sur un rocher donc vous n'êtes pas très droit. Et là je sais pas comment je vais faire pour monter tout ça en tongue. Il y a la plage de Komos où j'étais ce matin. Il y a la plage de Matala que je viens de vous montrer. Et il y a la plage de Red Beach, la plage rouge. Et c'est là où je vais maintenant. En plus j'ai plus qu'une barre de batterie sur la caméra. Enfin je suis super bien organisée quoi. Donc j'espère vraiment que j'aurai de la batterie pour l'autre côté. Après les 20 minutes de marche où je vais mourir sous le soleil là. Pour vous montrer quand même. Ce serait con. Devinez quoi? Ma batterie de caméra a coupé au moment où je suis arrivée à la plage. Allez c'est parti. Bon, j'ai passé plein de trucs, je m'y attendais pas. Je vous filme avec mon téléphone. Putain, il y a du vent de ouf, vous allez rien entendre. Je vous filme avec mon téléphone parce que ma caméra a lâché. J'ai traîné sur la plage, puis je voulais aller boire une petite bière pour célébrer la naissance du bébé de mon ami qui est cher à mon cœur. Makoto, tu te reconnaîtras, c'est bien de toi dont je parle. Ça a illuminé ma journée, ça m'a mis en joie. J'ai célébré en buvant un petit verre et il s'est avéré que l'équipe du bar était super cool. Donc ils m'ont payé du raki. Le raki c'est un shooter de je ne sais quoi, spécialité grecque pour sûr. Et là il est 19h35. J'ai à peu près une demi-heure de route pour retrouver mon van. Je suis en train de remonter la montagne et la séance de cinéma est à 20h. Là je suis en train d'en chier comme vous pouvez le voir, mais c'était très sympa. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Vous vous en doutez, je suis arrivée super en retard à ma séance ciné. Ça avait déjà commencé, mais c'est pas très grave comme j'avais déjà vu le film. Et enfin, voilà kilomètres, c'est Amélie qui garde.
C'était top, en fait, c'était organisé par des Français. Lui, donc, il était originaire de Grèce, mais avait vécu en France pendant des années et s'était marié avec une Française. Et tout simplement, ils organisaient chez eux, chaque semaine, 2 projections de films. Moi, j'ai un petit peu tracé à la fin du premier film, donc d'Amélie, parce que je voulais retourner à Matala pour aller faire la fête. Vraiment sympa, il y avait du monde, petit buffet, donc normalement, je ne le savais pas, mais il fallait ramener un petit truc à manger et tout. Et j'ai vraiment trouvé le concept trop génial, quoi. C'était vraiment dans un petit village, j'ai trop galéré à trouver, j'ai dû demander à des gens et tout, c'était la course vu que j'étais en retard. Et c'est déjà la fin de cette vidéo! Est-ce que c'est déjà pour vous? Donnez-moi vos retours un petit peu sur le format. Est-ce que vous trouvez que c'est trop court, que c'est trop long? J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à me laisser des petits commentaires, des petits likes et tout parce que ça me soutient à fond. Je dois vous avouer que dernièrement, j'ai pas eu beaucoup de vues sur mes vidéos. Je vais quand même continuer parce que ça m'éclate. J'essaye à chaque vidéo d'apporter une petite touche de nouveauté et je vous dis à très vite. Allez, ciao!